Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour les énergies générales pour le mois de mai 2019. Donc je fais une petite vidéo d'accroche pour éviter de me répéter. Mille merci d'être présent sur ma chaîne, mille merci aux nouveaux abonnés également. Mille merci de vos gentils commentaires. Sans cela, je ne serais présente pour cette chaîne YouTube. Bon, j'évite le blabla habituel, sincèrement, je me le répète, mais le mot qui reste, c'est merci, merci, merci. Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'avril et que vous allez passer bien sûr un beau mois de mai. Alors sans plus tarder, on va passer au tirage. Quelles vont être les énergies pour les Sagittaires? Les énergies générales Sagittaires. Pour le mois de mai 2019. Allez, j'ai pris un petit moment, je coupe, on a le renard ici qui pourrait nous parler bien sûr de travail. Et on a le livre, donc ici ça me parle de tout ce qui est spécialiste par rapport à des études, des formations, des papiers, des écrits. Ça peut me parler de personnes spécialisées. Vraiment, c'est le mot qui me vient. Le renard en elle-même, c'est une carte de vigilance sur un côté attentif également. On vous demande ici d'avoir l'esprit ouvert et de faire attention. Ça me parle de vérification, ça peut me parler de ruse pour certains d'entre vous, voire de manigance par rapport à des écrits, à des papiers. Mais j'ai plus envie de m'orienter vers le fait de prêter attention à certaines démarches ici qui sont écrites. Alors, aucune carte n'a voulu sauter. Alors, les Sagittaires. Bon, celle-là, elle a voulu venir, alors je la prends. Alors j'espère que vous m'entendez bien, je m'attends à recevoir des messages, on ne vous entend pas assez fort, etc. Sachez que mon micro a lâché, que j'en ai commandé un, mais qui tarde à arriver. Il prend son temps, il se fait désirer. Donc j'essaye de parler fort, après voilà. On a la lune. Je vais toutes les retourner et après on va voir ce que ça donne. On a l'ours, le bouquet et le soleil. En dessous de la lune, on a l'encre, la tour, les nuages, le fouet, on a le mont, le cœur, les étoiles et le chemin. Donc déjà, ça me parle d'un relationnel et sentimental pour d'autres. Ça me parle de santé mentale, entre guillemets, de mauvaises pensées. Ça me parle d'argent, de banque. Et ici d'un relationnel. On voit que peut y avoir un certain énervement et peut-être voir des douleurs, des tensions également. Alors je vais commencer ici par cette partie avec la carte de la lune et de l'encre. Il pourrait s'agir d'émotions qui sont compliquées et qui sont ancrées depuis un moment par rapport à une situation ou une figure d'autorité, où vous avez le sentiment d'être seul, un sentiment renfermé, un sentiment d'isolement, toujours en lien avec des émotions, avec des pensées. Figure d'autorité qui peut également déborder sur cette notion de finance et un rapport à un organisme ici de crédit. Mais je ne vais pas m'avancer directement sur le sujet, on va rester déjà dans les pensées et les émotions. Par rapport à une personne ou une situation, il y a vraiment
cette notion que ce soit ancré depuis un moment. Les complications, elles ont créé un enfermement, un sentiment d'isolement par rapport au cœur, par rapport au ressenti. Je dirais plus du côté d'une femme que du côté d'un homme, en lien avec cette figure d'autorité, patron, partenaire, ça peut me parler de finances. Alors, malgré tout, j'ai envie de vous dire que si il y avait une problématique par rapport à des pensées, par rapport à des ressentis, pour moi, je vois ici que pour ce mois de mai, pour vous les Sagittaires, il y a quelque chose qui va s'éclairer. On va vers l'amélioration, déjà un côté relationnel, ça va vers le mieux. Si on ne parle pas de côté relationnel, on voit ici que malgré certaines confusions par rapport à des finances, par rapport à un organisme en lien avec de l'argent, on va vers le mieux, il y a des choses qui s'éclairent. Ces émotions, toujours dans ce cheminement, elles vont sortir de ce côté renfermé et elles vont venir ici s'apaiser. Ce qui va en résulter, c'est quand même une certaine fatigue mentale qui peut causer des tensions musculaires, des tensions, des conflits intérieurs, voire relationnels. Mais on voit que par rapport à cette situation, même s'il y a un mieux, il y a toujours cette carte des nuages qui parle d'une certaine confusion, qui viendra obstruer cette sérénité, ce côté calme, qui viendra ici vous titiller. Et avec la carte du chemin, il y aura quelque chose à décider par rapport à cette situation, qu'elle soit en lien avec les finances, en lien avec une personne ou une situation. Si je prends la carte de l'encre qui touche également l'ours, on me parle d'une attache avec une figure d'autorité, mais on voit ici qu'il y a des sentiments bloqués. Maintenant, ça ne va pas parler pour tout le monde. Pour d'autres, on va parler de finances qui est assurée, qu'il y aura un rapport avec un bâtiment, un organisme, mais malgré la proposition, malgré le fait d'offrir quelque chose, malgré cette notion de joie, de surprise, etc., il y a quand même, moi je trouve très mal placé le nuage parce que certes il y a un éclaircissement, mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous dérange. Et cette chose qui vous dérange, soit ça dure depuis un moment avec l'encre, soit ça a un rapport avec une personne avec qui vous êtes lié, et on voit ici qu'il y aura des complications dans les émotions relationnelles ou sentimentales par rapport à cette personne. Pour moi, il peut y avoir un rapport directement entre une personne et une problématique financière. Maintenant, pour d'autres, on va parler de figure d'autorité, d'une personne de caractère. On voit qu'ici, que ce soit dans une situation ou dans une autre, il y a quand même quelque chose qui se décante, puisqu'il y a le bouquet qui est là, qui nous dit on vous offre quelque chose, il y a la générosité, il y a une amélioration de la situation, il y a des choses qui s'éclairent également. Alors elles ne sont pas directement à côté, mais ça aurait pu me parler d'une grosse somme d'argent, ou d'une réjouissance, d'un bonheur avec une figure d'autorité. Malgré cette surprise, cet avancement, cette générosité, voilà. Pour moi, il y a une confusion intérieure, vous vous sentirez bloqué et cela se répercutera sur ces émotions en lien avec cette situation ou cette personne. On voit que par rapport ces émotions, à ces sentiments, il sera difficile de faire un choix. Et ça va être un choix qui va vous titiller. Alors bien sûr, chacun le vivra à son degré, mais on va dire que ce que vous ressentiez à l'égard d'une personne, que ce soit votre ami, amant, partenaire, ou un ami, ou quelqu'un de la famille, etc., on voit qu'il y a des émotions, des sentiments qui changent en lien avec une situation et ça crée des confusions ici. Alors, si je prends la carte du monde qui touche directement le cœur pour un côté relationnel et sentimental, il y a certaines complications avec l'idée d'isolement. Il y a peut-être une des deux personnes qui s'impose plus qu'une autre. Ici, ça va créer une sorte de confusion, également de la fatigue. J'ai envie de dire que la femme, dans ce relationnel ou dans ce couple, essaye de maintenir le cap en faisant aussi bien qu'elle le puisse,
en essayant d'être toujours au top, entre guillemets, on voit que cette femme, elle brille, elle essaye de bien faire les choses. Mais cette femme, elle est fatiguée avec le nuage. Et elle s'énerve également avec le fouet. Ça crée une sorte de conflit intérieur, voire extérieur, mais on voit ici de l'énervement par rapport à cette femme qui, elle, essaie toujours de maintenir le cap. Donc je parle bien sûr d'une femme parce que ici je n'ai qu'une femme. Mon ressenti me parle de ça. Elle essaie de bien faire et l'homme, pour X raisons, lui, ça me parle d'égoïsme. On le voit ancré, renfermé, un peu... il fait un peu à sa tête en fait. Donc voilà, il y a une sorte de démesure ici. Il y a un manque d'équilibre. On voit que la sérénité finalement, elle était présente à un moment donné, elle s'estompe un petit peu et il y a une voie qui s'ouvre à réfléchir par rapport à cette décision, par rapport à cette situation. Alors quand j'ai la carte du chemin, c'est sûr qu'il y a une décision à prendre, il y a un choix à prendre, mais c'est également deux voies, deux possibilités. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le serpent qui m'annonce des complications, qui m'annonce que les choses ne se passeront pas exactement comme vous le voudriez au niveau des émotions, des sentiments à l'égard d'une situation ou d'une personne. Cette femme maintient le cap, comme je vous l'ai dit. Alors, pour d'autres ici, j'ai envie de vous dire que certains ou certaines d'entre vous vont s'ouvrir à une relation éphémère. Pourquoi? Parce que pour moi, cette personne, elle ose sortir de sa tour, de son côté qui est vraiment restreint et bloqué. Elle décide de s'ouvrir. Il y a une forme d'ascension. On voit ici de la confusion, une forme de doute dans les parages. Mais pour moi, il y a une ouverture ici. Elle offre, ou ce Sagittaire offre également quelque chose. Il s'ouvre, il donne beaucoup, mais ici, je vois quand même une déception. C'est peut-être que de passage, même si je n'ai pas le cavalier, les nuages ne font que passer. Vous étiez confiant avec l'étoile. Mais on voit qu'ici, il y a quelque chose qui cloche, une situation qui ne va pas par rapport à ces sentiments, à cet amour éphémère. Donc, on a 12, ça va me parler soit d'un ultimatum, soit de discussion, un peu dans la nervosité. On pourrait vous faire une proposition, mais qui ne vous convient pas totalement. Alors, 12 et 12, 24, en lien avec le cœur. Et après, on a encore 12, on a 36. Du coup, il y a bien cette notion de chagrin, de tristesse. Donc, si vous aviez des attentes envers une personne, vous faites bien de faire comme vous le faites, c'est-à-dire de vous ouvrir, parce qu'il y a toujours des choses à apprendre, il y a toujours des choses à vivre. Après, voilà, ici j'y vois une forme de déception. Est-ce la bonne personne? Est-ce le bon moment? Quoi qu'il en soit, on voit qu'en mai, il y a une sorte de désaccord. J'ai envie de dire qu'il y a aussi le dépassement de vous-même par rapport à la personne ou la situation, puisqu'on a cette forme de vouloir briller avec le soleil et l'étoile. Mais le fait de faire cet effort, ça fatigue, ça confusionne, et on voit ici la nervosité du conflit. Ça peut me parler également de sexualité, d'une proposition sexuelle. Pour certains et certaines d'entre vous, ça peut me parler d'une activité sexuelle accrue et qui fatigue. Voilà, c'est un détail également. Si je prends la carte de l'argent à proprement parler, on voit ici, j'ai envie de dire, de l'argent bloqué par rapport à une situation de cœur ou une personne de cœur. Il y a eu des complications dans les formalités, dans le cheminement, dans les modalités, je ne sais pas. Ça reprenait ce que je disais au début, il y a une ouverture, il y a un éclaircissement, il y a la confusion, et on voit qu'il y a certaines difficultés par rapport à la situation. Alors ça avance, c'est pas à 100%, mais ça c'est clair. Les nuages ne font que passer, bien sûr, donc on retient la carte de l'étoile qui nous parle quand même
de sérénité, mais j'ai envie de dire que ce sera pas sur un grand laps de temps. Ces éclaircissements vont faire du bien, ça va permettre d'y voir plus clair, mais il y a quelque chose à régler avec une situation ou une personne. Pour d'autres Sagittaires, ici, ça peut me parler d'un établissement, c'est-à-dire de repos. Où on voit ici un apaisement malgré la fatigue. J'ai envie de vous dire que les gens qui vous accompagnent, les spécialistes, même la famille, les amis, etc. qui viennent, vous fait beaucoup de bien. Parce que vous en avez besoin, il y a la fatigue, il y a la nervosité également. Il y a peut-être une personne, un petit conflit à régler avec une femme brune, que ce soit du personnel en lien avec cet établissement ou en lien avec votre famille. Bien sûr, tout le monde ne sera pas concerné par cet établissement de repos. Alors, pour d'autres Sagittaires, ça va me parler de complications par rapport à un organisme financier, également de complications par rapport à la carrière. Donc je n'ai pas cette histoire de papier, bien qu'il soit ressorti dans la coupe, j'ai envie de vous dire, si vous devez vérifier des modalités, des formalités en lien avec des écrits, faites-le, parce que si il y avait un côté positif, de la confiance, des bonnes émotions, mais le nuage peut nous dire qu'il y a quelque chose qui vous rattrape dans votre élan, qui va vous énerver, peut-être un papier à rendre, quelque chose comme ça. Moi j'ai vraiment cette notion de papier. Donc 9 et 6, on a 15, donc toujours en rapport avec les finances, l'argent, une autorité. Alors ça nous fait 28 par rapport à un homme. Il y aura un côté masculin, si on ne parle pas d'homme, on va parler de côté masculin, de rapport de force. Et 39, 9, 10, 11, 12, par rapport à des discussions. Donc il y a quelque chose à régler en lien avec des discussions, c'est ce qui ressort. Voilà pour une lecture un peu, j'allais dire à droite, à gauche, en diagonale. Il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes choses. En tout cas, il n'y a pas de gros soucis majeurs quand même. On voit bien qu'il y a quelque chose à régler. J'ai envie de dire que certains Sagittaires sont mal dans leur peau depuis un moment. Ici, on a la Lune qui nous parle d'émotions ancrées depuis un moment, le sentiment d'isolement, etc. On voit, enfin en tout cas je vois que certains bataillent pour se sortir les doigts des fesses, on va dire, et chercher le bonheur, chercher à aller mieux. On voit qu'ici, il y a cette ouverture, et ça c'est très beau. Il y a cette ouverture, ces Sagittaires-là font beaucoup d'efforts, ça leur demande beaucoup d'efforts et de fatigue, mais ayez confiance. Ayez confiance parce que les difficultés qui sont évincées, elles seront en moins pour le futur. Donc ce qui est fait aujourd'hui ne sera plus à faire demain. Ayez confiance en vous, faites les choses pas à pas, par palier, et gardez en tête que ce qui est fait est fait. Alors j'essaye de faire des lectures différentes. Je vois quand même une proposition, je suis désolée, je me répète un peu. C'est peut-être parce que c'est le premier tirage du mois de mai que je fais, donc faut que je me remette dans cette énergie de beaucoup parler en fait. Pour moi, il y a vraiment une ouverture par rapport au cœur, mais il y a des doutes. Vous allez vous ouvrir, vous faites des efforts, vous voulez briller, voilà. Confusion, complication, conflit. Et ça va régénérer des doutes à nouveau, que ce soit pour une nouvelle personne
ou une ancienne personne. Il est possible qu'une personne du passé revienne en vous disant aie confiance, j'ai changé, blablabla. Pourquoi pas les actes sont plus forts que les mots. Donc à voir si cette personne dit vrai. Mais je vois ici une sorte de déception. Moi, je vois la femme sagittaire, alors sans offenser les hommes, hein, je parle de ceux qui sont en couple ou dans une histoire relationnelle, on voit que la femme, elle a plus la tête sur les épaules que l'homme. Parce que pour moi, c'est l'homme qui va créer la confusion ici. C'est l'homme qui va créer la fatigue et qui va générer ici des conflits. Il y a un choix à faire par rapport à un bâtiment, que ce soit financier, un bâtiment quelconque ou en lien avec une carrière. S'il y avait des complications, des blocages financiers, voilà, ça se décante, les choses s'éclaircissent. Confusion, doute, toujours au passage, mais il y a quand même du mieux. Et c'est pour ça qu'on a la carte du soleil qui est 2 cartes après l'ours et qui nous dit que les choses s'arrangeront. Il y aura quand même un choix à prendre également. Allez, je vais m'arrêter là, sinon je vais vous perdre, je vais me perdre. Parfois je veux tellement bien faire que il arrive de me répéter et je trouve que c'est bien et en même temps c'est pas bien. C'est bien pour les personnes qui n'ont pas tout compris ce que j'ai pu dire et en même temps pour celles qui l'ont compris, bah, ça saoule quoi. Donc je m'en excuse. On va passer au 77. On va faire 2 petites lignes pour voir ce que nous dit le 77. Peux-tu me dire pour les Sagittaires, pour le mois de mai 2019. Ici on a la carte 1, 2, 3. 1, 2, 3 soleil. Alors 1, 2, 3 soleil, il va se passer quelque chose en été, je sais pas. Mais ici la carte 1, 2, 3 nous dit garder patience par rapport à une personne, une situation. Bon, il y a la carte du ver qui a voulu sauter. Ça me parle de quelque chose à fêter, d'être entre groupes d'amis, entre groupes de la famille, je sais pas. Il y a un regroupement ici. Ça peut être des festivités, un repas, un anniversaire. Alors, pour les Sagittaires, que va-t-il se passer? Les Sagittaires, énergie générale pour les Sagittaires en mai 2019. Allez, je m'arrête là, puisqu'aucune ne veut sauter. On a la porte fermée. On se sent bloqué par rapport à quelque chose. Il y a du mouvement. On est avec une personne, une situation qui est un peu bloquée. Mais on voit tout de même que le bateau est après cette porte. Donc ça se débloque. On va dire ça se débloque, pardon, doucement mais sûrement. Donc j'ai vu une forme d'impatience, une forme d'attente par rapport à quelque chose. Sagittaire, mai 2019. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte du cœur, de l'amour, des émotions. On a la carte du printemps. Donc il y a peut-être eu quelque chose qui s'est renforcé, qui s'est consolidé depuis le début du printemps. On voit ici une forme d'ascension pour certains d'entre vous, avec de la légèreté, j'ai envie de dire. Parce que ici, on peut voir plein de choses. Une tutute, un ange, un enfant. Voilà, insouciance, légèreté, ça me parle d'élévation, de fluidité. Donc pour ce mois-ci, en mai, il y a peut-être cette envie, quoi qu'il en soit, ou cette énergie qui restera présente. En tout cas,
Si ça ne me parle pas forcément d'une personne, on voit une situation qui vous tient à cœur. Et j'ai plus envie de parler de situation que là d'amour et de relationnel. En voyant ce cœur, on voit un accord avec vous-même sur un projet, sur des ambitions. On voit que les émotions, elles ont débuté depuis ce début de printemps, elles se sont élevées et il y a une forme de fluidité par rapport à ça. Donc s'il y a un projet, on voit qu'il continue. Il continue à se concrétiser doucement mais sûrement. Et finalement, en voyant le cœur, je n'ai pas envie de parler ici d'amour. Ça me parlera juste de projet auquel vous y mettez votre cœur. Alors, on a le coup de téléphone, on a les nouvelles par téléphone. Ça nous dit non. Ici, ça nous dit non au fait de se regrouper, au fait de célébrer quelque chose, au fait de fêter également. C'est la même chose, super, je me répète encore. Donc il y a une forme de déception par rapport à une attente sur une célébration de quelque chose. Ça peut être pour certains simplement une prise de rendez-vous, un rendez-vous galant, je ne sais pas, mais on voit une déception. Alors, sur un autre plan, il est possible que vous receviez des nouvelles en lien avec quelque chose ou une personne de cœur, et la carte nous dit non. Nous dit non et nous dit également qu'il faut redescendre sur terre. Donc ici, ça va me parler de responsabiliser les choses. Est-ce dû au fait de recevoir un non pour célébrer quelque chose? Est-ce dû au fait de ne pas avoir son rendez-vous galant, entre guillemets? Donc ça me parle de redescendre sur terre et d'être attentive, attentif. Mais pour moi, j'ai envie de dire que la carte du cœur me parlait vraiment de cette notion de projet et d'ambition. Alors, pour les Sagittaires, amour, sentimental et relationnel Sagittaire en mai 2019. Qu'est-ce qui s'est passé pour les Sagittaires? On a la carte de la sagesse et on a la carte du choix à faire. Donc ici on parle d'un choix pris avec réflexion, pris avec sagesse. Voilà, ça ira peut-être mieux. On vous demande de réfléchir convenablement, de prendre le temps. Ça me parle de maturité et de responsabilisation. Alors on a l'ordre, on a les frères, la pénitence, l'eau, la foudre et le silence, la porte et la racine. Donc l'ordre, c'est de prime abord remettre de l'ordre, remettre les choses en ordre, mais l'ordre va également nous parler d'un jugement qui vient de là-haut, de tout ce qui est notion à la justice. Quelque chose qui est dicté, qui est acté. Moi j'y vois quand même cette notion d'écrit. En tout cas il y a un annoncement, comment je peux dire ça, qui vient de là-haut, qui vient de personnes au-dessus de vous. Donc voilà, justice, médecin, etc. Des personnes assermentées. On voit que il y a un rapport avec deux personnes. Alors, j'ai pas envie de dire frère, voilà, c'est un amour, c'est un compagnon, une compagne, mais deux personnes qui étaient proches. Ça peut être quelqu'un qui vous tenait à cœur, ou qui vous tient à cœur, pardon,
pourquoi je parle au passé. Quelqu'un qui vous tient à cœur. Il y a un événement un peu soudain. Il y a des croyances qui peuvent s'effondrer. On peut voir, j'ai envie de dire, une forme de déception par rapport à des personnes assermentées. Il y a le fait de taire la chose par rapport à l'autre. Il y a quelque chose qui n'est pas totalement dit pour l'autre également. La pénitence, c'est l'autoflagellation, c'est subir les choses, ça me parle d'épreuves, ça fait mal. Il y a une porte qui s'ouvre, la porte des émotions. On vous demande ici de garder l'équilibre avec l'eau et l'ordre. Ça a un rapport avec quelque chose du passé ou en rapport avec la famille. Moi, j'ai envie de dire qu'avec ces cartes-là, il y a quelque chose à régler par rapport à des personnes assermentées sur une situation du passé ou en rapport avec la famille. On voit que pénitence, ça ne fait pas hyper plaisir. En même temps, il peut y avoir pire comme carte, comme il peut y avoir mieux. Il y a le fait d'intérioriser les choses ici. Vous n'allez pas étaler vos émotions avec votre compagnon ou votre compagne ou votre ami, peu importe. Alors, j'ai envie de dire, il y a des petites complications. L'eau me parle d'émotion, mais ça me parle quand même d'équilibre, de fluidité. Donc, dans le cheminement, si je reprends cette coupe de choix et de sagesse, vous allez prendre la bonne décision en fait, d'agir convenablement par rapport à la situation. Et votre choix, votre décision va équilibrer, va adoucir cette petite chose. Donc, je ne sais pas... Pour moi, c'est un rapport avec des personnes assermentées. Voilà. Allez, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci de me suivre encore. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez aller voir les informations en dessous de la vidéo. Et je vous dis bon après-midi.